la prochaine, j'ai pas regardé. Je sais pas ce que c'est. Par contre, le titre de la vidéo m'a interpellée. Juste le titre, attends, putain. On va voir si c'est ok, on regarde, mais je... La chaîne, c'est Georges, je connais pas. Et le titre, c'est On t'a volé ta testostérone. Alors, voilà mon travail, maintenant, on va voler votre testostérone. Tout comme job. Ah putain. Apprendre à sexualiser. Oui, il a fait une vidéo là-dessus aussi. Ouais, donc lui, il va être là, parce qu'on avait déjà vu un mec qui était là, comment il s'appelait, Louis, je crois, qui nous expliquait qu'en fait, il avait un pote Max, il arrêtait d'être drôle en soirée, il faisait plus de blagues, il arrêtait de draguer, il restait enfermé chez lui, il était triste, vide, il avait plus envie de rien. Et c'était pas la dépression, non, c'était sûrement à cause d'un manque de testostérone. Et du coup, bah, c'était à cause de la pilule que prennent les femmes qui vont dans l'eau, qui transforment les poissons en femelles, et qu'après les hommes y boivent, et du coup, bah, ils deviennent des femmes. Et je vous jure, la vidéo, c'était un looping. Et lui, bah, je sais pas qui c'est, Georges, mais visiblement, lui aussi, on lui a volé de la testostérone. Peut-être qu'il a un pote lui aussi qui s'appelle Max et qui est dépressif, et il va lui dire qu'en fait, non, il manque de thé. Je... Au claquet, c'est les meufs de la meuf de tout à l'heure qui sont accros à la testo, qui lui volent sa testo. Exactement! C'est elles, en fait, elles prennent dans le corps des mecs, tu vois, directement la testo, pour après se l'injecter et devenir des soi-disant femmes trans, tu vois, avec les gros guillemets, là, comme elle mettait tout à l'heure, là. Ouais. En fait, hein, gynéphile. Alors, qu'est-ce que je peux y mettre à celui-ci? On va se mettre au PMU, voilà, comme ça, là. Petit tour au PMU. Peut-être à tout moment, il sort des trucs basés, j'en sais rien, j'ai même pas mis play sur la vidéo, j'ai juste vu le titre. Ça m'avait l'air con, du coup j'ai cliqué. Et succube de testo, exact. Ah, dis que tu bois de la bise de ta meuf sous pilule, sans dire que tu bois la bise de ta meuf sous pilule, de ouf. Mon PMU, c'est ça. Ma France, mon PMU. Non mais c'est les succubes le problème. Elles se nourrissent de la thé des hommes avant de les zigouiller. Exactement. Du coup, je connais pas. On va voir. On va voir ce qu'il dit, on va voir ce qu'il bave. Ça fait 36 minutes, donc je sais pas si on regardera en entier. C'est un énorme facho. Lui, non, aucune idée. Si ça te dit quelque chose à toi, tu me dis, mais j'ai aucune idée de qui c'est, Georges. Il a une tête à bosser à valeur actuelle MDR. Bon, bah, voilà, tu vois, ça se corrèle. On commence à avoir des petits indices. Écoutons-le. Attends. Du coup, si c'est un facho d'extrême droite, valeur actuelle, tout ça, qui c'est qui vole la thé, du coup? Je veux dire, c'est les Arabes? Est-ce que c'est les Arabes qui veulent la testostérone d'après ce mec? Peut-être, on sait pas à tout moment. Avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure et les raccourcis, à tout moment. Et toi là, qui regarde cette vidéo, qui vient de cliquer sur cette miniature, t'as pas de couilles. T'as pas les couilles de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Énorme couille, ma gueule. Vidéo. Mais elle vient d'où cette expression? L'expression ne pas avoir de couilles. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir les couilles de faire quelque chose? Ça veut dire ne pas avoir le courage nécessaire pour faire cette même chose. Et pourquoi on va lier les couilles ici Alors j'espère qu'il va au moins peut-être parler d'un truc intéressant entre guillemets de l'origine de l'expression, mais je pense pas. Courage. Et pas parce que dans les couilles, dans les testicules, il y a un truc qui est produit, et ce truc-là produit 95% de l'hormone qui fait qu'un homme est appelé. Je crois que c'est moins. Il me semble que c'est pas à ce point-là. C'est beaucoup, mais c'est pas à ce point-là. Viril, biologiquement, à savoir la testostérone. Alors je sais que sur Internet, on parle énormément de testostérone. Il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet de la testostérone. Alors ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est traiter ce sujet-là. Dans cette vidéo, on va tout comprendre. En cas de délit de fuite, il faut forcément tuer le délinquant ou une dinguerie du genre. Ah ouais, donc ça rejoint un peu ce que je disais à tout moment et il nous fait un parallèle bizarre comme ça, ouais. On va tout comprendre à la testostérone. Qu'est-ce que c'est? Ah mais je le connais, déjà, oh merde. Est-ce qu'elle est véritablement, comme le disent certains, en train de... Oui, la vérité, c'est pas biologique, mais en fait, ils ont besoin que ce soit la biologie et la nature dans leur tête, sinon ils s'effondrent et ils pleurent. Baisser collectivement. Qu'est-ce qu'une société sans testostérone et quelle est... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est une société sans testostérone? On revient encore sur le truc que dans leur tête, dans leur lore, un mec à 50% il est composé de sperme et à 50% de testostérone. Et donc, société, je sais pas. Waouh. Le plus grand paradoxe
de la testostérone vis-à-vis de la violence. On va répondre à tout ça dans cette vidéo, mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le Même nous, on a de la testo, les meufs, ouais. L'usine à couilles française a disparu. L'usine à couilles. Kessako, c'est parti. Oh, ça va être con. Oh, ça va être très con. Oui, ça va ton générique de con, là. Avant de commencer... Il aime les couilles, lui. Je pense qu'il pense aux couilles comme ça, de palper des grosses couilles, là. Un petit peu sucer la bite de son pote comme ça, hop là, vite fait, tu vois, mais pas plus, quoi, tu vois. C'est pas gay, du coup. Okay. Vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet très important pour moi. C'est un projet que je lance, projet que j'ai appelé... Projet couille. Pardon. Le combat pour soi. Comme certains l'ont vu dans les commentaires, je lis les commentaires, les gars, donc je le vois. Comme certains l'ont dit dans les commentaires, depuis 1 an à peu près, 1 an et demi, j'ai pas mal changé. J'ai repris pas mal le sport, j'ai perdu 15 kilos, je me suis remis à lire, à bien dormir, à me concentrer. C'est fou quand même comment des fois, l'effet de la perte de poids et de retrouver une image un peu de soi satisfaisante peut rendre con. Il y a cet effet-là chez beaucoup de gars, alors des fois aussi chez des meufs. La meuf Sananova, c'était un peu ça aussi, elle avait perdu 30 kilos, c'était la première vidéo de sa chaîne, et puis derrière, ça se sent le droit de juger les autres, je sais pas. Ouais, narcissisme quand tu nous tiens. Ouais. Bref, j'ai un peu repris le contrôle sur ma vie et sur mon existence, là où j'allais, et sur les projets que j'entreprenais. D'accord. Et j'ai compris qu'avant de vouloir changer le monde et notre pays, ce qui est une très bonne chose, il fallait qu'on réapprenne à se battre. Se battre contre la médiocrité, se battre contre un certain confort, se battre contre la mollesse. Mais va courir tout nu dans une forêt, encule un arbre, je sais pas, mais arrête de faire chier tout le monde, là, non ? Contre la distraction permanente. Mais frère, tu fais des vidéos sur YouTube. Je veux dire, à quel moment, en fait, ils ont les actions de leurs idées, ces mecs. Moi aussi, c'est ça qui me termine. C'est, ils sont là, ils font les chippies sur Internet. Moi, je sais pas, c'est pas très viril, non ? Je sais pas. Contre le nihilisme. Bref, il fallait lancer un vrai combat pour soi. Et c'est pas une marque que je lance, c'est pas un produit que je vous propose, c'est une idée. Une idée qui est assez simple, à savoir reprendre le contrôle de sa vie, étape par étape, en moins d'1 an. Si tu veux intégrer... Si, regarde, il est là avec ses petites boucles d'oreilles et tout. Enfin, il y a pas de mal à ça, mais je veux dire, t'as quand même un petit peu le skin pas très hétéro, hein, frère. Le combat pour soi, j'ai lancé une newsletter. C'est un mail que tu reçois 1 à 2 fois par semaine. La newsletter est... Ouais, c'est bien lui qui fait des interviews avec Zemmour. Ah ouais, Weberton et compagnie. Ah ouais. Évidemment, entièrement gratuite. Il n'y a pas de frais chelous, il n'y a pas de publicité cachée, pas de distraction. C'est juste des informations. Et 2 fois par semaine, je te partage les techniques que j'ai utilisées pour aller mieux, des fiches de lecture de bouquins qui m'ont marqué, leurs grandes idées qui m'ont fait avancer, des pistes de réflexion que tu peux suivre si tu veux aller plus loin. En gros, ils sont super. Je vais essayer dans cette newsletter... Et c'est vraiment les pires en plus, c'est vraiment ceux qui se mettent à la salle au bout vraiment genre de quelques mois, des fois 1 an, ils se sentent plus pissés de ouf, hein. Ils ont l'impression d'avoir trouvé un sens à leur vie, mais... Enfin, je sais pas, mais... Et qui veulent... Enfin, ils pensent avoir raison sur tout. C'est vraiment, ça leur monte au crâne. Hein. Transmettre le cheminement de pensée que j'ai suivi pour sortir de la merde dans laquelle j'étais. Je vous ferai une vidéo dédiée sur où je me trouvais physiquement, mentalement, émotionnellement il y a 1 an, mais clairement au fond du trou. Donc, si tu as déjà ressenti ça, un manque de motivation pour faire du sport, pour lire, pour te concentrer, peut-être la dépression, hein. La dépression peut-être, mon gars. La dépression. Difficulté à rester focus, une dépendance aux réseaux sociaux et plus généralement aux écrans dans ta vie, je te mets un lien dans la description. Et j'espère que vous serez nombreux à passer le cap du combat pour soi. C'est que le début. Il y a plein de projets qui arrivent, il y a plein d'entretiens, il y a plein de... Je suis abonné à ce gars à d'autres droitards parce que j'écoute de tout et de tous les bords. Mais cette vidéo, je l'ai pas regardée quand je l'ai vue popper MDR. Ah ouais, moi le titre là, il m'a fasciné. Que je voudrais lancer liée au combat pour soi. Donc restez connectés. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais que vous fassiez une expérience de pensée. Imaginez, vous arrivez dans une pièce et vous voyez 2 mecs. Il y a 2 pélos qui vous attendent dans la pièce. Le premier mec... Le Tchad... Le Tchad et le petit Incel, c'est ça ? Physiquement, tu le remarques. Il a les épaules larges,
Il a une vraie. Mâchoire à couper, pour couper le saucisson. Je peux couper le saucisson avec. Affûter au couteau. Imagine Présence. des couilles. Son regard est vif, il t'aima dans les yeux. Tu vois. Tu vois. Il a la répartie, il est à l'aise et il parle fort. Pas trop fort, mais il assume ce qu'il dit. Niveau flow, rien à dire, il est bien sapé, il prend soin de lui, on sent qu'il s'aime. Il raquette tes baskets avec de l'attitude, pour ceux qui ont la ref. Il est détendu, sans être... Mais là, pareil, je suis désolée, c'est un... Le stéréotype, en plus, moi, que je trouve un peu drôle chez les incels du Tchad. Je suis désolée, mais le petit Marcel rose, avec marqué Ouch dessus, le petit slim vert à motif, et les bottines jaunes comme ça... Excuse-moi, là, tu sors en club, là. Enfin, je veux dire, c'est... Tu vas pas me faire croire que... Et c'est pas un mal, mais au moment, faut s'assumer aussi. Il slay. C'est ça, le Tchad, il est en train de slay, quoi. Il y a pas de mal à ça. Hein. Mais ils ont une interprétation, pourtant, qui... je sais pas, ils trouvent ça fascinant. L'alpha et la merguez. C'est un titre de Jean de La Fontaine, ça, c'est sûr. À écouter en audio, bien sûr. Arrogant, comme je le disais, il vanne. En gros, très simplement, il est charismatique, ce mec. Et mentalement... Quand il parle... Il est charismatique, là, et avec sa grosse paire de couilles, je le sucerais bien un petit peu. Ah, là, quoi? Il est convaincu de ce qu'il dit. Il s'assume, il est motivé, il a des projets et il a une ligne directrice comme dans sa vie. Projets qui vont te sembler, à toi, qui l'écoutes, justes et entraînants. Il a une vraie présence, quoi. À tout moment, ce mec, tu le suces. Bref. Et l'autre mec... tu vois? À côté... Ah bah c'est pas la même. Il a l'air fatigué, il a l'air mou, il a du vide, il a un corps de skinny fat, il a le regard fuyant, il parle doucement, il hésite, il a du mal à s'imposer, il est pas sûr de lui. Quand tu lui parles, il sait pas très bien où il va, il a pas d'ambition, il se repose sur les autres, il procrastine. Si tu veux une analogie, c'est un peu comme un mec qui serait en mode économie d'énergie en permanence. En mode dépression, genre. Genre, tu sais, le truc, la dépression, arrête. Bref, ce mec-là, c'est une merde. Et le contraste entre les deux est encore plus violent. Et alors, très simplement, biologiquement, c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux mecs que tu... Non mais ils ont rien compris à tout ce qu'ils regardent, hein, de toute façon, toujours le constat. Hein. Viens de voir. Et bah c'est sans doute leur niveau de testostérone. Et pour m'expliquer, il faut déjà parler, il faut déjà présenter la testostérone. En vrai, c'est quoi la testo? La testo, c'est... J'espère qu'il nous expliquera aussi les stéroïdes, hein. Ça, j'espère, hein. Parce qu'il y en a beaucoup, là, ils parlent de testo, de virilité et tout, mais ça se pique bien. Ça doit être viril de se piquer entre gars. Peut-être qu'ils se piquent entre eux, tu sais. Peut-être que c'est un petit jeu érotique entre gars à la muscu, je sais pas. Une hormone. Hormone fabriquée à partir du cholestérol. Même si c'est pas très important pour la suite de notre vidéo, je vous fais un peu le cycle de production de cette hormone. Le cerveau envoie un signal à l'hypophyse et après un petit road trip dans le corps, les testicules se disent « Ok, c'est le moment de produire de la testostérone ». Et une fois produite, la testostérone circule dans le sang et ensuite, comment elle agit dans le corps? C'est assez simple, elle va se fixer sur des récepteurs très spécifiques et elle va moduler ces mêmes récepteurs. Les récepteurs du cerveau, les récepteurs des muscles, des os, de la peau, des organes sexuels et du cœur. Mais tout ça, ça se traduit comment? Ça se traduit par de la motivation, de l'humeur, une saine, j'insiste, agressivité, la croissance des muscles, la solidité des os, la pilosité, la libido et... Oui, mon cher, mais alors, sachant que les femmes ont un pourcentage bien moins de testostérone, t'imagines bien que malgré le fait qu'on n'ait pas autant de testostérone que les hommes, ça veut pas dire que nos os se cassent, qu'on est fait en poudre, qu'on n'a pas de libido, qu'on ne peut pas être agressive, qu'on n'a pas de croissance musculaire, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je veux dire, on a un taux tellement faible dans le corps, pour les... En tout cas, je vais parler... Je sais pas pour les meufs trans, d'ailleurs... Comment on sait calculer encore les taux de testostérone, si c'est à peu près équivalent au meuf 6 avec les injections et tout d'ostro. Mais en tout cas, je veux dire, t'as un taux tellement faible de testostérone dans le corps en tant que meuf que... Enfin, je veux dire, si c'était le cas, que ça faisait vraiment que seulement la testostérone donnait tous ces résultats-là, les meufs, on serait en train de ramper au sol et de se rouler par terre. Hein. C'est pareil à la fin. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Ok, d'accord. Mais pareil, vos os, ils font 2 pas, du coup. Enfin, c'est peut-être les muscles, ils vont fondre, mais je veux dire, tu te retrouves pas à ramper au sol, parce que t'imagines, la testostérone, ça fait tout ça, et aucune autre hormone, aucune autre molécule ne peut provoquer ça, du coup, c'est genre vraiment que la testo, hein, sinon tu rampes. Le stroke écrase la testo, en gros, ok, d'accord. Ah, putain.
la production de globules rouges. Tout ça peut varier, du coup, en fonction de ton niveau de testostérone. Et là, on commence à comprendre que la testostérone change tout chez un homme. Elle change évidemment physiquement. Non mais vraiment, à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que les différences qu'ils font entre hommes et femmes et testostérone et oestrogène, vraiment, c'est que ils estiment que la différence entre une femme moyenne et un homme moyen, elle est aussi importante que la différence entre la force physique d'un homme et celui d'un gorille, hein, et celle d'un gorille. Hein. C'est vraiment, ils ont l'impression que, nous, on va porter... avec douleur, un pack d'eau, tu vois, vraiment, et qu'eux, ils peuvent en porter 15 dans leur tête, hein, sans broncher. Ils imaginent ça, je pense. Ouais, ça change tout, hein, vraiment. Et puis ça, là, il nous montre, là, ça, c'est l'homme moyen, ça. Ça, c'est vraiment l'homme moyen dans toute sa splendeur. Hein. Ouais, homme caillou. Franchement, je vais peut-être sortir homme caillou. Quoique, je suis bien au PMU. Vas-y, on reste au PMU. Bonhomme, hein, plus de testo entraîne une augmentation de la masse musculaire, elle entraîne une augmentation de la pilosité. Et j'ai un taux de testo environ 4 fois plus élevé qu'un mec cis lambda à cause d'un dérèglement hormonal. Et j'ai ni masse musculaire, ni motivation, ni humeur, ni libido. Je pense qu'ils racontent juste de la merde. Oui, je pense qu'aussi. Mais ils aiment beaucoup se raccrocher à ça, en fait, pour dire que c'est la seule hormone de leur corps qui te compte. C'est c'est la seule hormone qui leur permet de vivre et à l'être humain de vivre, du coup. Nous, on sait pas, les femmes, du coup, comment on fait pour vivre. Incroyable. Globalement, de tous les changements liés à la puberté. Donc, une voix plus grave, plus de poils, plus de barbe, et j'en passe des pas mûrs. C'est l'époque où « Eh, mais maman, arrête de me faire chier !» Bah voilà, ça, c'est le moment où on a une augmentation de testo. Et c'est important de retenir qu'il y a un impact mental. La testostérone, elle booste la dopamine et elle va moduler la... Mais comme tout un autre tas de molécules et d'hormones, en fait, je veux dire, c'est pas juste la testostérone. Je comprends pas vraiment cette obsession-là. Sérotonine, ce qui va donner à l'individu qui a de la testostérone une vraie, véritable volonté d'agir, une volonté d'oser, d'aller vers les autres et de se poser dans la société. C'est important le rapport à l'autre, notamment modulé par la testostérone. Parce que cette hormone, elle stimule la production d'HTP, donc qui est l'énergie cellulaire. Un mec avec des bons niveaux de testo sera moins fatigué. Vous savez, ce qui est horrible pour eux, c'est que le taux de testostérone chez les hommes, il diminue à partir de 30 ans. Petit à petit, je crois qu'ils perdent environ 1% de testostérone par année à partir de 30 ans environ. Et jusqu'à en fait ce qu'elle diminue d'entière de leur maximum qu'ils étaient à la base, quoi. Et eux, vraiment, ils estiment que du coup, si ils se rendaient compte de ça, ils devraient se dire en fait que c'est eux qui se périment. Enfin, je veux dire, finalement, t'es en train de mourir à petit feu si vraiment c'est ton hormone de vie qui fait tout dans ton corps et c'est la magie. C'est quoi? C'est du coup, à partir de 30 ans, tu meurs. Enfin, c'est ton taux de testo, il descend naturellement tout seul, quoi. Et c'est normal. Et ça veut pas dire que tu arrêtes de... Alors, c'est plus galère, par exemple, justement, des mecs qui ont la cinquantaine, qui ont du coup un testostérone plus faible, ben, pour avoir les mêmes résultats, ou s'approcher de mêmes résultats d'un mec qui va avoir entre 20 et 30 ans, ben, ça va être 2 fois plus d'entraînement pour arriver aux mêmes résultats. Et eux, dans leur tête, ils sont là à dire « Ouais, mais nous, à partir de 40 ans, on se bonifie avec le temps, on est un peu comme du bon vin, tu vois. » Alors qu'en fait, très lentement, eh ben, leur force physique diminue, leurs muscles fondent, je veux dire, avec le temps, et s'ils l'entretiennent pas, non, ils se bonifient pas avec le temps dans leur lore et leur imaginaire un petit peu de foufou, quoi. Mais de quoi Sauciverse? Tu supprimeras ce passage dans la VOD sur YouTube, STP, qu'est-ce que t'as fait? Sera plus enthousiaste, il sera moins sujet à la dépression, au stress et à l'irritabilité. Et évidemment, il aura une meilleure libido, qui est le carburant du désir sexuel, tout comme il aura une meilleure fertilité. Vous pouvez pas un dessin, mais le mec en manque de testo sera tout l'inverse. Et c'est pour ça que je vous faisais ma petite expérience en début de vidéo, parce que c'est extrêmement visuel. Le mec qui dégage une prestance, c'est parce qu'il a une bonne masse musculaire, parce qu'il a... Tu dis qu'on périme à 30 ans. Mais non, mais c'est pour faire le parallèle, parce qu'eux, ils disent qu'à partir de 30 ans, les meufs, c'est le mur, elles sont périmées, elles sont bonnes achetées, voilà. Ah. Je ne supprimerai rien, Sauciverse. Qu'il a l'air heureux, qu'il a l'air motivé, et qu'il a l'air sûr de lui. Il a une voix calme, une voix posée. Tous ces hommes là comme ça là qui tous les jours le Tchad. Il s'affirme. À l'inverse, le mec mou est fatigué, effacé, il a les épaules tombantes, il a le ventre mou. Donc il n'a pas de synthèse protéique, il n'a pas beaucoup de masse musculaire. Il a le regard fuyant, il hésite. Ah, il a carrément le regard fuyant. Il a moins de dopamine, il a plus de cortisol, l'hormone du stress, et il est fatigué sans motif. Mais ça veut dire qu'en fait, des mecs, d'après lui, des mecs qui auraient un taux de testostérone
un peu plus faibles que la moyenne, ils peuvent pas aller pousser à la salle, ça marcherait pas sur leur corps. T'imagines le truc de baiser dans sa tête, quoi. C'est-à-dire que les meufs qui font du bodybuilding et qui ont des muscles de baiser, ça n'existe pas. C'est parce qu'on a quasiment pas de testostérone à côté de... donc bon... c'est des femmes, on prend pas de muscles. C'est impossible pour nous, du coup. Et on a le regard fuyant, du coup, j'imagine aussi. Complètement con. Motivation, donc moins de vitalité et moins de résistance à la souffrance. Et tout ça, bah, ça va être en partie lié à leur niveau de testostérone. Je dis en partie parce que c'est évidemment multifactoriel. Alors quand on parle de testostérone, sur Internet notamment, on est un peu chez les dingos. Entre les mascus virilistes à outrance à la Andrew Tate et les skinny fat sous Tranxène, il y a assez peu de place, je trouve, à l'analyse froide de ce qu'est cette hormone et de l'impact qu'a cette hormone dans nos vies. Et la question qu'on se pose tous, après avoir vu les conséquences d'un manque de testostérone chez un individu, c'est est-ce que notre société collectivement manque de testostérone? Mais même plus précisément, est-ce que nos sociétés ont perdu de la testostérone depuis l'époque de nos ancêtres? Et la réponse, eh ben c'est oui, très clairement. Les preuves scientifiques sont unanimes à ce sujet. Les sociétés occidentales ont perdu drastiquement leur testostérone. Enfin, et c'est marrant parce que du coup, pourtant, les mecs qui vont à la salle, ils arrivent toujours à se muscler. C'est fou, ils arrivent à marcher, ils arrivent à avoir des meufs, à faire des gamins. C'est, ah ouais, le champion, la France, mes amis, la France. Putain. En plus, il a un argumentaire raciste à partir de la testo, puisqu'à Skip, les personnes racistes et noires auraient plus de testo que les autres. Et ce serait pour ça qu'il faudrait être raciste. Ah, j'ai déjà discuté avec des gens premier degré sur cette take. Ah, je savais pas ça, qu'ils avaient ce truc-là. Ok. Oui, la fameuse époque de nos ancêtres. Moi, je l'avais dit déjà peut-être deux fois, mais moi, mon grand-père, il a commencé à bosser à 11 ans dans les champs. Il s'est jamais arrêté de sa vie. Il est mort à 70 ans par fatigue du cœur. Hein. Ah, il devait avoir de la testostérone, il n'y a pas de souci, hein, mais caner à 70 ans à une époque où tu pouvais, je veux dire, vivre bien plus longtemps déjà, casse les couilles un peu. Hein. Les lourdes couilles hein, du grand-père qui a travaillé toute sa vie. Hein, mais tout ça pour canner, enfin, pas avoir eu d'enfance, d'adolescence et crever à 70 ans, super. Hein. Vraiment la bonne ambiance de nos ancêtres. Hein. Trop cool. France, 340 000 hommes de plus de 40 ans souffrent actuellement, au moment où je parle, d'un déficit symptomatique en testostérone, soit 2,1% de cette tranche d'âge. Mais ce qui est le plus intéressant, ça va être l'évolution de ce manque. Les hommes nés dans les années 80 ont 20 à 30%. Alors en plus, je crois qu'il y avait un truc par rapport à cette étude, c'est que c'était en fonction... l'étude avait été faite sur des hommes, je crois, de 60 ans, un truc comme ça. Et je crois, il y avait un truc pas ok avec justement que ça avait été repris par notre mascu justement qui disait ça et je t'allais voir et c'était pas vraiment clair comment c'était branlé cette étude quoi. Testostérone en moins que ceux nés en 1950 à âge égal. Un homme de 65 ans en 2024 a 17% de moins de testostérone qu'un homme du même âge en 1987. Et cette tendance est occidentale. Entre 1987 et 2004, le taux de testostérone d'un homme de 65 ans a diminué de 17% dans les études qui ont été faites aux États-Unis. Voilà, donc des hommes de 65 ans, ils parlent. Ils parlent des hommes de 65 ans. Oui, mais 65 ans, c'est ça. Non mais sérieux? Qu'est-ce que ça peut te foutre la con de toi? Mais... Oh! Et au Danemark, un homme de 65 ans en 2002 avec 15% de testostérone en moins qu'un homme de 65 ans en 1987. Alors, si je prends cet exemple sur les vieux... Ah ouais, c'est sûr, mon grand-père, effectivement, il devait avoir peut-être plus de testostérone qu'un mec de son âge aujourd'hui. Enfin, de 65 ans aujourd'hui. Par contre, il est mort 5 ans après. À quoi ça lui sert d'avoir plus de testostérone si c'est pour canner à 70, mon gars hein. C'est parce qu'on a très longtemps pensé que la testostérone chutait naturellement à partir d'un certain âge. Et oui, factuellement, oui. Oui. Et c'est vrai que la testostérone chute naturellement à partir d'un certain âge. 30 ans, oui. Mais c'est moins vrai que ce qu'on pensait. Et même les vieux d'avant avaient plus de testostérone que nos vieux aujourd'hui. Putain, qu'est-ce qu'il est bête. Et avant de voir les conséquences qui sont, à mon sens, dramatiques d'une baisse de la testostérone dans nos sociétés, il faut qu'on... Mais s'ils ont moins de testostérone aujourd'hui, mais qu'ils peuvent vivre plus longtemps,
est-ce que quelque part, tu peux pas réussir à trouver une corrélation pétée pour dire que peut-être on a moins de testostérone, enfin les hommes ont moins de testostérone aujourd'hui, mais ça leur permettrait peut-être de vivre plus longtemps. Je sais pas. Cherche le coupable. Je sens moi Faut aussi qu'on mène métaïque. l'enquête. Allez, ça Qui part. est responsable de la chute de testostérone Qui? dans nos sociétés Les modernes? woke. Et avant que j'y réponde, donnez-moi vos hypothèses en commentaire, mettez C'est les pause, woke. hop, on fait pause, on écrit un peu les Puis tu hypothèses bien lui as pris les sur le 3 manque drôles de de testo. dame, il est bien Ça bête. m'intéresse parce de que je ouf. pense qu'on se trompe tous. Et moi, le premier, j'avais des fausses appréhensions sur les origines de cette baisse de testo. Premier responsable parmi les 4 qui reviennent le plus souvent, c'est l'obésité. On sait que plus il y a d'Oussama, Qui a Osama Hamar vient de spawn. Ah, est-ce qu'en fait, c'est pas mieux avec moins de testo? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut faire. Là, je sais pas. Hamar, moins il y a de testo. Pourquoi? Parce que la graisse abdominale active l'enzyme aromatase, je crois, c'est ça, aromatase. J'en parlais avec un Ah, spécialiste sur je cette me suis chaîne, trompée. qui va Ouais. convertir la testostérone en oestrogène, qui est, vous le savez, l'hormone féminine. L'obésité va entraîner une certaine résistance à l'insuline, qui va réduire la production de testostérone. Et en France, on a une augmentation drastique de l'obésité depuis la fin des années 80, qui entraîne une conséquence assez logique. 50% des diabétiques de type 2 ont un déficit en testostérone. Et pas que, hein. Pas que la testostérone. Il est con, lui. Ensuite, on va avoir notre mode de vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'activité physique, l'activité musculaire, la stimulation musculaire qui pousse. Il y a autre chose aussi, hein. C'est la dépression aussi, on avait vu. Hein. C'est la dépression qui peut aussi toucher plusieurs hormones et les dérivés, dont la testostérone, accessoirement. Mais vu qu'il lutte contre la médiocrité et qu'il estime que d'être dépressif et skinny fat, comme il dirait, et avoir le regard fuyant, c'est être médiocre, eh ben, il n'est pas prêt à retrouver la testostérone en France, quoi. À la production de testostérone. Moins d'activité pour un individu est égal à moins de testostérone. Et aujourd'hui, si on cite certains chiffres, 80% des Français travaillent assis, 18% des hommes pratiquent régulièrement de la musculation, donc ça veut dire que 82% ne le font pas. Donc Oui. tendanciellement, on bouge moins, on s'active moins Ça va être qu'à l'époque de nos magnifique lors parents et de nos leur grands-parents. Donc repose, moins de oui. testostérone. Alors on n'est pas des Américains, Ah mais ouais, on a de quand même ouf, hein. 17% des adultes qui sont en situation d'obésité. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que l'hypogonadisme, donc la situation où le taux de testostérone est trop bas, explose si on fait moins de 4000 pas par jour, de l'ordre de multiplier ou tripler le taux de hypogonadisme. Parce que inversement, plus tu as du muscle, plus ton corps demande. Ouais, il est en train de dire que ouais, les hommes devraient retourner au champ, j'imagine. Bah, on le regarde, hein, du coup. T'en sors des jolis mots, c'est ta maman qui t'a appris. Ouais, et puis la musculation, c'est ça, c'est le seul sport sur Terre. Il n'y a que ça. De la testostérone pour l'entretenir. Autre conséquence, le stress. L'activité physique réduit l'hormone du stress, le cortisol, qui va bloquer la production de testostérone. Autre coupable, un peu délaissé parce que les chiffres sont assez flous là-dessus, mais on va voir les perturbateurs endocriniens. Ah, les poissons qui deviennent des femelles parce que les femmes prennent la pilule. Allez. On en parle assez souvent, avec beaucoup de mystère d'ailleurs. C'est des substances chimiques omniprésentes dans notre environnement, notamment dans notre nourriture, qui vont imiter les hormones féminines et donc bloquer les récepteurs masculins. L'exemple Ah, ça y est, ils ont peur de devenir des femmes. le plus connu, je vous mettrai un article en description, c'est le bisphénol A, qui va se fixer sur des récepteurs à oestrogène en envoyant littéralement en fait un faux signal au corps, genre il y a trop d'hormones féminines, il faut réduire la testo. On a certains pesticides qui empêchent la testostérone de se fixer. Putain, c'est fou, hein. Pourtant, on arrive quand même à être 8 milliards sur Terre depuis qu'on connaît l'existence des perturbateurs endocriniens. Visiblement, ça n'empêche pas de faire des chiards, quoi. Sur des récepteurs dans les muscles, dans le cerveau ou dans les testicules. Vas-y, tu Alors, un testo vous allez me dire, barbare au mais Moyen personne Âge. n'est exposé à Ça ces tombe bien, je m'en perturbateurs fous, j'ai pas de projet endocriniens. d'envahir mon En voisin, un France, coup on d'épée a dans la retrouvé tête. ces perturbateurs dans 95% des urines et dans 30% des aliments qu'on a testés. Les chiffres sont assez ouf. Hein. Les hommes qui sont en contact professionnel, donc qui bossent au contact de ces pesticides, parce qu'ils sont contenus dans les pesticides notamment, ont 10 à 15% de testo en moins que les autres. Et une étude danoise a montré que les jeunes hommes de 18 ans ont 30% de spermatozoïdes en moins qu'en 1940, en partie à cause
de ces mêmes perturbateurs. J'en parlais dans une vidéo que j'ai sortie. Ouais, si ça faisait baisser la population mondiale, bon, Le c'est pas stress. le cas, donc Le bon. stress active le système de survie du cerveau, et ce système de survie de notre cerveau va sacrifier ce qu'on appelle les fonctions non essentielles, un peu comme les commerces en période de Covid. Ah, Et il est en train de parmi nous faire les surexposer, fonctions il est chiant. non essentielles que sacrifie notre cerveau, il y a la Je comprends pas le rapport, parce que tout à l'heure, il était un peu d'accord pour dire oui, la testostérone, quand même, elle diminue à partir d'un certain âge. Alors, il a pas voulu dire 30 ans, parce qu'à mon avis, il a bien vu que c'était 30 ans, mais comme il doit s'approcher d'être 30 ans, ça lui fait peur et il panique. Oui, après, il y a le Covid, un petit Covid, là. Et salut, Biraven. Je me réveille et je vois que vous êtes encore en live, on se fait du mal, là. production, et donc il y a la testostérone. Le mécanisme est assez simple, l'hormone du stress, le cortisol, utilise les mêmes précurseurs chimiques que la testostérone. Donc plus tu produis du cortisol, moins tu fabriques de testo. C'est un mouvement de balance. Mais il va en faire quoi de la testo? Il va en faire une collection? Je comprends pas, en fait, c'est... Il fait des compétitions avec ses copains pour savoir qui a le plus de testo? Je sais pas. En fait. Donc C'est- plus tu es stressé, moins tu produis de testo. Un En collier de France, testo. 53% des actifs, donc de ceux qui taffent, de ceux Oui. qui bossent, déclarent collier de un nouilles. stress régulier au travail contre 40% il y a Est-ce que le souci, ce serait pas le capitalisme? Est-ce que vous pensez qu'il va le dire? Ah non, je pense pas. 15 ans. Et les chercheurs qui se sont amusés C'est comme ça, en fait, qu'on devrait vendre le truc au droitard mascu débile. Hein. C'est le capitalisme rend gay. Parce qu'en fait, parce qu'ils avaient ce truc-là. Le mec, Louis, il disait, ouais, il y a une histoire comme quoi il y avait des tests avec une étude bizarre sur des souris, et celles qui avaient moins de testostérone, visiblement, elles étaient homo. Et moi, je pense que du coup, pour... tu m'as doublé. Et du coup, ouais, voilà, c'est le capitalisme baisse la testostérone, donc il faut arrêter le capitalisme. Est-ce que très franchement, il n'y a pas quelqu'un qui se chauffe pour aller s'infiltrer chez eux et vendre la take? Allez, qui se chauffe? Putain. et ces chercheurs américains, je crois, qui sont amusés à voir des situations où la testostérone baissait drastiquement. Donc on va avoir les périodes d'examen, donc qui sont des périodes de stress intenses, et ces périodes d'examen entraînent une chute de 25% de testo, tout comme les périodes de burn-out. Burn-out qui font chuter la Dans testo 2 de mois, 30% on fait par sauter rapport à la Macron, hein. normale. Et enfin, le dernier, le manque de Vous allez sommeil. cramer des Puisque le poubelles avec sommeil, nous. c'est le moment où 70% de ta testostérone est produite. Si tu dors mal ou si tu dors peu, tu Ah, manger, augmentes bouger, ton allez, stress, c'est bon. ton cortisol, tu encules tes signaux liés à la testostérone, et donc tu te retrouves en dessous de la norme en production de testostérone. Déjà parce que tu as moins le temps d'en produire, vu que tu dors moins, et surtout parce que ton sommeil n'est pas de Mais ça qualité, prend pas d'ouf, pas avec ça, récupérateur, ouais. et donc ne favorise pas la production de testostérone. Et ensuite, on a plein de facteurs qu'on appelle des micro-facteurs compte tenu des gros facteurs qu'on vient de mentionner. Donc ça va être les médicaments, les antidépresseurs, l'alcool, le tabac. Oui, mais le problème de ça, ça. antidépresseurs, tout ça, la dépression, du coup. Le stress, la cortisol, c'est peut-être la dépression. C'est. Le fait de mal dormir, peut-être dépression, de mal manger. Dépression, c'est pas. Tu vois, je sais pas, mais bon, vu que la médiocrité, il aime pas, qu'il veut l'éradiquer, bon. Je sais pas. Notre mode de vie, en fait, Le a Doliprane, participé à cette chute de la testostérone. Et alors, à ce moment-là, on Et va alors, rentrer qu'est-ce qu'on en a à quelque foutre? part dans le cœur du réacteur. Est-ce qu'il y a un facteur, un super facteur, une super explication qui expliquerait Je connais le super facteur, c'est Sam dans Death Stranding. la baisse drastique de la testostérone chez les sociétés occidentales? Et pour y répondre, il Les faut se femmes. rappeler à quoi sert la testostérone. Enfin, Parce des que femmes. tout à l'heure, je vous ai expliqué les conséquences d'un bon taux de testostérone chez un individu. Le Mais capitaine à la Haddock. base, à quoi sert la testo? Eh bien, la testo, elle qui sert glisse. à la compétition et à la survie en milieu hostile. Et la nature est extrêmement bien faite, vous le savez. Si on n'a plus de testo, c'est tout simplement parce que notre corps Ah oui, puis là, on passe à... On a moins de testo avant, à... On n'a plus de testo. Ah ouais, carrément, quoi. J'en dis que si tu croques dans un grimoire entier, tu remontes ta testo, faut... Mais faites-le quand même. J'ai envie de reprendre. estime qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus de défis physiques, on n'a plus de compétition au sens primaire du terme, au sens tribal. On a assez peu de risques pour notre survie si on n'habite pas en Seine-Saint-Denis. Donc en fait, on n'a plus besoin de produire de la testo. Ouais. On avait fait des Terminé tests l'usine sur à des couler. rats et on s'était rendu compte que sans compétition sociale, les rats voyaient une chute de testo de 40%. C'était quasiment devenu des gonzesses. T'es
quasiment devenus des gonzesses. Hein. Vraiment, c'est l'unique chose qui fait, qui fait quoi. Tu viens des gonzesses. Non, mais ça rejoint l'autre hein, qu'on avait déjà vu, qui disait un peu un truc comme ça avec ses expériences sur les souris, qui devenait gay. Ouais, je suis fou, lui, complet. Dans nos Les sociétés, gonzesses. les hommes n'ont plus à soulever des charges lourdes. Ils ont adopté un mode de vie sédentaire. Ils sont Mais va rouler avec des cailloux, je sais pas, va dans la forêt, cours avec un caillou dessus de ta tête, je sais pas. épaulés par des robots. Homme sans Ils testo n'ont égale plus à feu. vivre une compétition hiérarchique, compétition qui a été remplacée par une certaine idée de l'égalitarisme. Comment ça, une compétition hiérarchique? Parce que toi aussi, dans ta tête, en fait, tous les 4 matins, dans la fameuse grotte, hein, vous savez, là, la grotte des Cro-Magnons, là, en fait, ils se battaient pour savoir qui était le chef du jour. Ça devait être ça, je pense. Hein. Moi, je suis sûr que c'était ça. Ils ont le confort moderne, ils ont le confort étatique. Violence. Donc, quelque part, ce confort-là éradique gristicité la production saine, de testostérone parce qu'elle ne sert plus à rien. Donc, si on produit moins de testostérone dans nos sociétés, c'est juste une économie énergétique évolutive. Pourquoi produire une hormone, à savoir la testostérone, si elle ne sert à rien? Notre cerveau n'est pas con. Il regarde notre vie et il se dit à quoi bon produire de la testo? Donc on a vu les conséquences d'une baisse de la testo au niveau individuel. Attends, quoi? Son corps lui-même, il prend la décision de produire moins de testo parce que t'es plus en compétition pour la hiérarchie du clan? J'ai pas compris. Hein, c'est Je choisis l'ours et le gorille tous les dont jours. je vous parlais en début de vidéo. Mais alors, j'aimerais qu'on pose une question qui va faire mal. Non mais c'est ça, son corps regarde sa vie. Parce que d'un point de vue collectif, ça donne quoi? Une société sans testostérone. C'est quoi les conséquences d'une société qui perd collectivement la testostérone? Et là, on entre un peu dans mon analyse personnelle, mais que je vais évidemment appuyer sur des travaux de recherche que j'ai pu faire sur le sujet. On l'a dit, la testostérone, c'est l'hormone de la compétition. Et donc, de l'initiative. Une société... Vous vous rendez compte quand même qu'il parle de différence de mecs qui ont 65 ans entre, je sais plus, 1985 et 2025, je sais pas, enfin, ou 2020, je sais plus. Tout ça pour dire la nature, il n'y a plus la compétition dans la tribu et le sens hiérarchique de la tribu, sauf qu'à l'époque, hein, la préhistoire, on vivait quoi? Jusqu'à 35 ans? Donc ils se basent sur des études comme quoi les hommes de 65 ans ont moins de testostérone qu'il y a 40 ans. Sauf que avant, nous, à la préhistoire, enfin, je veux dire, on canait à même pas 30 ans, là. Enfin, je veux dire, on s'en fout, du coup. C'est déjà bien qu'on puisse vivre plus vieux. Je sais pas. Il a envie de se reproduire éternellement jusqu'à sa mort avec son sperme défectueux. Je sais pas. ouais, c'est ça, un babillage d'enfant, mais vraiment. Un nature. Qui perd sa testostérone est une société qui perd Ouais, tendanciellement complot, ouais, sa capacité d'innovation. Et j'irais même au-delà. C'est une société sans testostérone, qui se satisfait de la médiocrité dans laquelle elle vit. Un exemple qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais déjà abordé sur cette chaîne, David Graeber montrait que les hommes occidentaux... D'ailleurs, il me semblait que le fait que les hommes, ils arrivent encore à produire, alors pas pour tous, hein, mais des spermatozoïdes et tout jusqu'à très tard dans leur vie, pas forcément hein, qu'ils puissent faire des enfants jusqu'à leur mort, hein. Mais il me semblait que c'est justement parce que ça demandait pas autant d'énergie par rapport à un corps de femme, justement, de femme cis pour le coup, où ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc il n'y a pas une nécessité à ce que justement elle le soit jusqu'à très tard. C'est pas uniquement une question d'ovocytes viables. C'est souvent que lui-même le corps se met... déclenche une ménopause aussi parce que à un certain âge et un certain vieillissement du corps, ça épuise tellement, ça fatigue, hein, ça prend de l'énergie. Il me semblait que c'était surtout pour ça, c'était pas tant parce qu'ils ont ce truc-là en fait de dire ouais mais si l'homme il peut se reproduire jusqu'à ce qu'il crève, en fait ça veut bien dire que on doit mettre notre sperme de partout jusqu'à notre mort. Sauf que comme je disais tout à l'heure, avant on vivait même pas jusqu'à 40 piges. Alors quoi bon? Enfin je veux dire, il avait pas prévu à la base, je pense, ton corps de pouvoir produire du sperme jusqu'à ta mort. Sauf que je pense que produire du sperme, ça coûte moins en énergie. Aïe aïe aïe. Et salut Ilogeko. Patouche à Grébert, je connais pas. Je connais pas, mais Patouche alors. J'ai 60 ans, 2 enfants, y'a quoi? Je sais pas. C'est que lui, il a très envie de parler de la testostérone des hommes de 65 ans. Voilà. Mais au moins de testo à 60 ans, je m'en tape, perso, je vois pas le problème. Ouais, mais pour lui, c'est un problème.
Je ne sais pas pourquoi, il a tellement envie de... Ça lui fait peur, peut-être, je sais pas. Ça veut dire, quand il se bloquera le dos tous les 4 lundis, il voudra sûrement moins baiser à... Mais oui, mais c'est ça aussi, il se rend pas compte, je pense. Il se rend pas compte que ça va. Je vais pas parler de ma vie sexuelle, mais tout va bien. Non, mais c'est ça, c'est... Le truc, c'est pas parce que t'as une baisse de testostérone que t'arrêtes de baiser, quoi. Je sais pas, ils ont une peur, en fait... Je sais pas, trop bizarre. Ouais. Déjà qui vivent jusque-là. Parce que bon, à une époque, c'était pas le cas. Oui, mais leur spermatozoïde se dégrade tout autant, plus les femmes, il y a aussi une question de suivi et comportemental. Par exemple, elles pouvaient servir à s'occuper des enfants d'autrui pendant que des jeunes femmes allaient chercher de la nourriture. Non, mais oui, mais il y a tout un truc où vraiment ils ont cette idée-là vu qu'aujourd'hui on vit beaucoup plus vieux, et que, bah, de facto, le corps des hommes, eux, continuent à produire des spermatozoïdes, pas pour tous, encore une fois, hein, viables, on va dire. Euh, mais c'est parce qu'aussi le système reproductif n'est pas le même, aussi d'une part, mais ça veut pas dire... Mais eux, ils en déduisent le fait que, ah non, mais si nous, on peut produire pendant aussi longtemps, jusqu'à notre mort, presque, c'est parce que ça veut bien dire que la nature, elle nous dit d'aller engrosser tout ce qui bouge jusqu'à la fin des temps, quoi. Et c'est bon, hein. Ah ouais, ouais les grosses angoisses qu'il a, hein. Sont de plus en plus enclins à accepter ce qu'on appelle des bullshit jobs. Ils ont Anthropologue, perdu anarchiste, l'élan vital Ah, ok, qui leur d'accord. permettait de se révolter contre l'absurdité de ces boulots et plus généralement de leur existence. On est passé de 10 à 27% de bullshit jobs en 20 ans. Une société qui perd Donc lui, il va réussir à retourner le truc. La testostérone. collectivement sa testostérone et donc c'est toutes les qualités qui vont avec. C'est une société qui ne produit plus d'hommes forts et d'hommes incarnés. Putain, si ta force, entre guillemets, dans la société, c'est juste ta testo, ouais, c'est triste ta vie, hein. Ouais, t'imagines baser, en fait, toute ta confiance en toi uniquement sur ton taux de testostérone, quoi. Ouais, c'est vraiment... Oh, t'as un cran d'arrêt sur le biceps, mon ref. Fais gaffe à pas te blesser, hein. De ouf. C'est terrible, hein. Qui va commencer à produire des technocrates, des mecs qui ne décident plus, qui ne lead plus, comme on dit en anglais. Ouais, mais comme d'hab, ils lisent des trucs ou ils regardent des trucs et ils en tirent toute autre conclusion. C'est ça qui est incroyable à chaque fois. Je suis ménopausée depuis mes 26 ans, j'ai stoppé mes hormones, fait 7 ans, et à part tout contrôler, je ne fais que penser au sexe et à mon breton. Non mais oui, mais ils mettent tout sur le dos de soit, soit des oestrogènes sur les femmes, soit de la testostérone chez les hommes pour parler de la libido, de la motivation, juste de vivre en fait, ça s'arrête à 2 hormones, hein. Mais qui réagissent, par exemple, politiquement aux sondages et aux opinions, justement de peur d'être mal vus, qui ne prennent pas l'initiative de se heurter à l'opinion publique. Alors je sais qu'ils ne le voient pas dans ce prisme-là, mais dans la démocratie contre elle-même, c'est un peu le constat que fait Marcel Gauchet. On vit maintenant une époque où les chefs politiques n'incarnent plus rien. Ils se contentent... Ah, parce que quoi, tu ne peux pas bander sur leurs beaux muscles là, avec leurs grosses couilles là, et tu peux pas le pépon un petit peu comme ça à l'abri des regards, non, c'est ça, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux faire. d'épouser ce qu'il appelle les flux d'opinion. Ça devient... Moi, c'est ça ce qui me fascine vraiment chez les masculins, et alors là, c'est un extrême droitard de ce que je comprends, mais cette fascination pour le corps des autres hommes, tout en disant no homo, hein. Et puis après, je suis devenue une gonzesse, si t'as pas assez de testo, attention. Je sais pas. Je crois qu'il a deux doigts de liguer les gens contre la démocratie. Ah, attention. Donc Marine Le Pen prend de la testo, je comprends pas. Moi non plus. une simple gestion du C'est présent. pas un vrai homme, Une Macron, société qui perd sa testostérone, c'est aussi une société qui se dévitalise. C'est une société qui refuse en permanence le conflit et l'affrontement. Pourtant, j'en ai fait une vidéo qui sortira bientôt. Alors, Ah, c'est beau, mais ils sont au placard, laissez tranquille MDR. Non, mais entre eux, tu vois, en plus, je me dis, entre mascus confus un petit peu sur leur orientation sexuelle, tu vois, je me dis des fois, vite fait, dans les vestiaires, non. sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pourtant, cette conflictualité, cet affrontement, c'est essentiel dans une société. Le débat, la rivalité, la compétition, la défense d'un certain principe, tout ça, c'est des expressions d'un... Déjà que même quand c'est des bouquins qui vont dans leur sens, et qui sont des bouquins d'extrême droitard, déjà ils arrivent à se gourer, alors bon.
conflit. Ah mais qui est papa, si civilisé, Tofu certes, soit gay, mais en d'un vrai, je conflit suis tout de même. complètement d'accord. Dans la société moderne, Il a on le full refuse skin. le désaccord. On a peur d'un avis contraire. On cherche en permanence le consensus. Mais lui On aussi, va hein. demander des safe space, des trigger warnings. On va essayer de faire attention à ne pas blesser les sensibilités de chacun. On infantilise en fait la société. Harvard montrait que les sociétés occidentales ont des campus universitaires de malades mentaux, littéralement. Qu'est-ce qu'il a, lui? Mais qui s'y raconte? Quoi par rapport... Quoi? Hein, de malades mentaux? Quoi? Mais quoi? Ces campus-là ne savent plus gérer les avis Oui, c'est ça, on essaie juste de pas être des merdes, en fait, c'est... contraires et les pensées opposées. Une majorité Les gens qui d'étudiants veulent en jugeait même sécurité, quelle catastrophe. légitime d'annuler une conférence si l'intervenant offensait par ses simples propos. Voilà, des mecs sont offensés par des propos. En gros, Mais t'es bien offensé par le mot woke, par certainement le mot trans, safe space, pardon, place, pardon, je vais y arriver, je fatigue. Mais il est offensé lui-même, enfin je veux dire, ils passent leur temps à être offensés. Il est offensé du taux de testostérone des hommes de 65 ans. Il panique, il a peur. Oh là là. on ne sait plus faire face au conflit. Et ça, cette absence de conflit dans nos sociétés, je pense qu'il est dû à un baisse du niveau de la testostérone, mais il est surtout à l'origine d'un cercle extrêmement vicieux. Collectivement, une société sans testo, donc une société qui fuit le conflit en permanence, n'arrive plus J'avoue, à on aurait dû lui faire un trigger warning juste pour lui. désigner l'ennemi. On va trouver à l'ennemi des circonstances atténuantes, on l'excuse, on le Mais protège. c'est pire que ça, Biraven. Il se rend pas compte que, justement, même Papy Gérard, il peut potentiellement bander avec beaucoup moins de testostérone que quand il avait son âge à lui. Et peut-être même qu'il arrive mieux à baiser à son âge, Papy Gérard. Et ça, il n'arrive pas à comprendre. Il dit, mais non, ouais, testostérone, c'est pour les hommes, donc ça fait tout dans mon corps, ça fait le café aussi, enfin, je sais pas. Ou même carrément parfois on le fait venir, on le laisse faire. Pourquoi on fait tout ça vis-à-vis de l'ennemi? Parce qu'on n'a pas les couilles de le combattre. Je vous rappelle de ce que je vous disais sur les couilles en début de vidéo. Et si on n'a pas les couilles de le Il a pas combattre, vu le monde, la quoi. meilleure solution, c'est de refuser de le voir comme un ennemi. C'est Julian Freud qui parlait de la nécessité de définir l'ennemi en politique, et je pense que le manque de testostérone nous empêche de définir l'ennemi. Donc le manque de testostérone chez les hommes empêche les extrêmes droitards de se rendre compte que leur ennemi serait les woke. Bah pourtant ils y arrivent, donc finalement la testo va bien. Non, je sais pas. Je comprends pas. Il parle des Arabes là. C'est peut-être on se demande depuis le début s'il va en parler, mais est-ce qu'il va le dire? Parce que définir l'ennemi sous-entendrait qu'il faut le combattre. Et comme on est incapable de combattre, on préfère ne pas le définir. Mais du coup, alors les tweetos des jeunes d'extrême droite qui parlent des Arabes toute la journée, ils ont de la testo, ils font quoi? Oh putain, Peterson là, c'est ça encore? Je le reconnais pas, il a rasé la barbe, c'est lui? Je crois, hein. Jordan Peterson, Ah, putain. Screamer. il parle d'un cercle vicieux de la décadence hormonale, et je trouve que c'est extrêmement judicieux. Quand la virilité collective chute, Ah, la virilité pas juste collective. une perte de poils ou de muscles, ça c'est caricatural, c'est la fin même de la raison d'être. Ouais, leur vie ne tient vraiment qu'à un fil. Hein. Oh, c'est dur. Hein. Oh, la fragilité du gars. Ah, c'est la fin de la civilisation. La décadence. On est mort, on est tous morts. Là, actuellement, on est tous morts. On est tous morts, on vit en enfer. Allez, ça part. De la société. Je m'explique. Plus on vit dans une société qui est confortable, Ah ouais, le gars, il sera moins tout en on bandette a de totale, testostérone. Puisque la testostérone ne sert plus à rien, puisqu'elle n'est biologiquement plus utile. Moins on a de testostérone, moins on a de la vitalité, une acceptation du conflit, une confiance en soi, et donc moins on produit des hommes capables d'agir. Moins on Mais pour ça, il faudrait déjà que ce soit vrai. a d'hommes capables d'agir, plus on est passif dans notre existence. Parce que je suis désolée, hein, l'acceptation du conflit, c'est pas ça. Pour moi, le conflit, c'est une non-gestion aussi de ses émotions. Donc, c'est pas très le caillou, c'est pas très le mascu, ça. C'est tu es en tempête d'émotions, quoi. Je comprends pas, je sais pas, j'essaie de Existence, trouver... et plus on est passif dans notre On a existence, perdu l'usine à plus on couilles, se les réfugie gars. dans le On va confort. plus pouvoir C'est ça, maîtriser le cercle feu, c'est vicieux. fini. En gros, Allez. notre société, avec la On va chute de manger la les pâtes crues. testostérone, elle s'est féminisée. Alors attention, Quoi on va venir, la féminisation de la société, c'est pas un jugement de valeur, évidemment. Hein, c'est pas non plus ce que je vois trop souvent, à savoir une invasion des femmes au pouvoir ou un complot woke et féministe. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, C'est c'est pas pas ça ça la féminisation de la société. C'est un moment dans l'histoire humaine, un moment dans l'histoire de l'Occident,
où les outils de régulation sociale, donc qui sont les moyens qu'a une société de se structurer, de se réguler, eh ben, ces moyens-là sont progressivement associés à des valeurs féminines. Non, bah, du coup, c'est la même chose en fait. Là, qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, une invasion de femmes, c'est nous l'ennemi. Ah Attaque des titans sur l'invasion des femmes au pouvoir. Et on parle de valeurs dominantes. Ça va être la recherche permanente de consensus, comme je le disais, ça va être l'évitement du conflit. Ah, ça, c'est les fameuses valeurs féminines. Oui, parce que du coup, nous, les oestrogènes, ça nous donne comme super pouvoir que de la merde, invisiblement. Évitement du conflit. Ça va être la prudence. La prudence. Donc le refus du risque. Le refus du risque. Non, c'est pas la prudence, c'est le refus du risque. Ça va être la quête du confort. Le rejet de l'effort. C'est vraiment les super pouvoirs des oestrogènes, c'est de la merde, hein. Putain, qui nous a filé ça, quoi? Il a compris ce qu'il raconte, lui. Donc le rejet de l'effort, ça va être le trop-plein d'écoute de soi. Ah, l'hypersensibilité, alors qu'il est en pleine tempête d'émotions, il ose dire ça. Donc une société hypersensible, ça va être le refus de la violence. Ah, oh là là, ouais, le refus de violence. Ouais, vraiment. Donc une criminalisation du conflit, ça va être des rapports horizontaux, donc... La fin du leadership. Putain, je savais pas que nos super pouvoirs de merde avec les ostros, c'était ça, hein. Je suis un peu deg. J'ai beaucoup de preuves dans les Darwin Awards qui peuvent défaire ces idées sur la prudence des femmes, de ouf. Ah, les Arabes peut-être, on sait pas. Fatalement la fin de la verticalité, du leadership, du j'ai raison, donc ta gueule, qui est parfois évidemment nécessaire Bah, c'est-à-dire que là, tout ce que tu déprouves depuis le début de ta vidéo, c'est que tu paniques, quoi. Tu es un enfant qui panique. dans la Donc vie, ta dans la gueule. J'ai raison. tous les jours. Et ces valeurs féminines, elles sont pas mauvaises en soi. J'en parlais dans ma vidéo sur la virilité. C'est pas mal d'avoir des valeurs féminines. C'est mal. Mais le refus de la violence, ça peut être quelque chose de viril, en fait, hein. On en revient encore à ce qu'est la masculinité toxique et ce qu'est la masculinité. C'est le refus de la violence. Moi, pour moi, hein, vraiment, en plus, je me dis, le refus de la violence, c'est pour moi quelqu'un qui, justement, sait se maîtriser. Enfin, je veux dire, c'est... Je sais pas, l'hypersensibilité aussi, ça peut être quelque chose de viril, de masculin. Je sais pas, Si ces valeurs-là sont hégémoniques, Bizarre, le s'il n'y a flex, plus ouais. des valeurs viriles et masculines pour contrebalancer ces mêmes valeurs quand c'est nécessaire. Putain, vraiment encore sur le yin et le yang entre hommes et femmes, hein, c'est vraiment très con, hein. Mais qu'est-ce qui prouve que les femmes refusent la violence plus que les hommes? Il y a une étude, quelque chose. Mais non, parce que lui, il refuse le principe, je pense, de base de patriarcat qui fait que ça laisse la place aux hommes de pouvoir faire ce qu'ils font, c'est-à-dire, bah, effectivement, d'être surreprésentés dans les crimes, dans les agressions, dans les conduites à risque, que ce soit sur la route ou ailleurs, parce que les normes sociales dans laquelle on est leur apprend directement ou indirectement à se comporter comme ça. C'est pas une question de testostérone et de virilité. Si on laisse l'autorisation aux hommes, jusqu'au point du judiciaire hein, d'ailleurs, hein, mais d'être en roue libre. Juste, ça leur apprend à être en roue libre. C'est pas la testo qui rend les hommes cons. Enfin, je veux dire, c'est dangereux. Hein. Enfin, je sais pas. Genre l'exemple, taper quelqu'un car il t'a insulté, c'est un signe de faiblesse pour moi. Non, mais oui, clairement. C'est... Ouais. Mais les femmes refusent la violence, oui, ça n'a aucune base scientifique. Non mais oui, c'est bon, quoi qu'est-ce qu'il dit, lui enfin, Et là, vous allez me dire, oh Georges, t'abuses, tu caricatures. Je vais vous donner quelques exemples. Bah, Georges, oui, quand même, tu caricatures. Quand on regarde les dépenses économiques, les dépenses publiques de notre pays, on se rend compte que notre dette est en partie liée parce qu'on est dans une société du care, de la... Oh mon Dieu, qu'il est con. Prochaine fois que tu te pètes une jambe, va te faire enculer, tu sais quoi? Ferme ta gueule, j'ai raison. Allez, pars dans la forêt avec ta jambe pétée. Attention, donc on redistribue. On préfère ça à la production et donc à l'audace. Dans À l'audace. À l'audace. l'éducation nationale, on cherche Du cairn. le consensus. Donc on va supprimer les notes, on va arrêter la verticalité, on va tutoyer les profs pour éviter... Oh là là, mais si t'as envie d'être un soumis qui se fait maltraiter, vas-y, quoi, mais lâche-nous le cul, quoi. que certains élèves se C'est sentent gorge mal, profonde, on va dissimuler le fait gorge profonde refoulée. qu'ils sont médiocres, tout simplement médiocres. On va leur trouver des excuses. Et du coup, fatalement, de on devient des déficients mentaux. Tout ça parce qu'à la base, on refusait le conflit, on refusait la verticalité. Il y a plein d'autres exemples.
Il a besoin. Mais le pire, en plus, moi, là-dedans, ce qui me fascine toujours autant, c'est que ces mecs-là ont besoin, en fait, cette fameuse échelle de verticalité, de se sentir au sommet. Mais Georges, en fait, tu trouveras toujours un mec, parce que quand bien même lui, il estime que les hommes sont au-dessus, hein, la virilité, tout ça, donc la verticalité, machin et tout, que les hommes sont au-dessus. Georges, tu trouveras toujours un mec qui sera plus fort que toi physiquement, plus intelligent que toi, qui gagne mieux sa vie. Donc ça veut dire quoi? Que ce mec-là, ce sera un vrai homme et que toi, tu seras un sous-homme. Voilà. C'est comme ça que tu veux être vu, Georges. C'est comme ça que tu as envie d'être traité. Comme un sous-homme, tu n'arriveras jamais en haut de l'échelle, Georges. Tu n'es pas un héritier. Tu seras toujours la petite pute de quelqu'un, Georges, du coup, dans cette verticalité. Ah, tu dégoûtes, Georges. Sur les conséquences très concrètes de la Ouais, c'est pour ça que je parle féminisation de notre d'éducation à société fond au ouf. niveau macro, pas au niveau micro, pas au niveau de l'individu, mais au niveau des rapports sociaux eux-mêmes. Et alors, Ouais, quand on aborde ouais. l'idée Plaisir. d'un manque général de testostérone, alors que putain c'est prouvé, hein, on manque de testo. Bref, on nous explique Bref, souvent, ouais. oui, la testostérone, tout comme la virilité, c'est has-been, ça sert plus à rien. Mais c'est pas has-been, mais déjà, c'est pas corrélé, en fait. Enfin, je veux dire, quel rapport? Quel rapport? Parce que eux-mêmes arrivent à dire, ouais, il y a des femmes viriles, ou qui sont trop masculines. Hein, je mets ça un peu dans le même panier, mais homme soja, tu sauras. Mais pour moi, c'est un homme soja. Pour moi, ces mecs-là, ils incarnent vraiment la fragilité, quoi. Ils sont fragiles de ouf. Et le pire dans tout ça, c'est que ils bandent un petit peu sur les mecs musclés, tu vois, qui va tâter un peu le bibi dans le vestiaire. Mais il y a des mecs qui ont une plus grosse carrure que lui et qui ont pas ce genre de discours. Et là, il devrait se rendre compte que du coup, ça n'a aucun putain de sens. Et je sais pas. Je sais pas. On n'a plus besoin de valeur virile, ou on n'a plus besoin de testostérone. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, vous n'avez pas trop le choix, c'est ma vidéo, j'aimerais qu'on interroge cette idée. Cette idée que le confort des sociétés modernes Oui, ne mais il est nécessite bête, plus oui. de masculinité, de virilité, bref, de tout ce qui émane d'une production saine de testostérone. Premier élément, et j'ai envie de dire, premier pas. En plus, pour moi, la virilité, la définition de virilité, c'est des signes extérieurs. C'est ça va partir d'une apparence ou de goûts qui sont plus connotés masculins, de trucs comme ça, en gros, c'est un peu ça, non? Ou d'attitude, plus ou moins, je sais pas, mais c'est pas aucun rapport avec la testo, quoi, on est bien d'accord. Je sais comprendre, parce que c'est ta testostérone qui t'a dit de mettre ta casquette à l'envers, genre, je comprends pas. Mm. Paradoxe, le confort de vie. Notre confort de vie, il n'est pas tombé du C'est pas ciel. l'inverse. Hein. Il est le fruit d'hommes qui ont eu et défendu des valeurs viriles. Bah, du coup, on est en plein dedans. Alors, ça devrait. Vous devriez éjaculer de la testostérone tout court et plus du sperme, je sais pas, je comprends pas. Les infrastructures du confort moderne, l'électricité, l'innovation, la technologie, l'exploration, Oui, c'est ça. certaines guerres, tout Zoro ça, qu'il est jamais bah, chat c'est le- IRL. C'est tous les jours, c'est un caillou. C'est un caillou H24. Il se pète un bras, c'est un caillou. Il est avec sa compagne, je sais pas, ou son compagnon, c'est un caillou. Enfin, vraiment. produit direct de la volonté de dominer son environnement, de sécuriser les siens, de se dépasser individuellement. Et Il a mis un flingue, la terre, un PC et une ampoule, avec un éclair au milieu. Donc la virilité testostérone, pour lui, c'est dominer son environnement, sécuriser les siens, se dépasser. Ouais, parce que lui aussi, il estime que c'est un homme qui est capable de faire ça, et qu'avant, c'était pas le groupe qui se soudait, hein, mais vas-y. Mais en plus, MDR, je sais pas dans quel monde ils vivent, comme si les hommes étaient plus matrixés par la virilité, comme si le patriarcat n'existait plus. Vraiment, je comprends pas... Genre, ils voient pas que les hommes sont toujours globalement dans une construction similaire de la masculinité. Non, j'ai l'impression que vraiment, ils pensent on doit être dans une gynocratie. Jamais il a pleuré non plus, heureux, non, jamais. Ah là là, dominer son environnement, ça a donné des super résultats jusque-là. Ouais, ouais, vraiment génial. Franchement, on a laissé partir des gros bateaux, là, l'autre côté de l'océan. Vraiment, la domination de son environnement, ça a vraiment apporté que des bonnes choses. Super. Un simple exemple, hein, parmi soient tant d'autres. précisément des valeurs viriles produites en partie par la testostérone. Il a fallu se lever tôt pour prendre des risques pendant la révolution industrielle pour permettre à la France de dominer de Ouais, mais c'est ça, la testo, après tu t'en prends à tes tables basses, tu te mets à insulter de tout ce qui bouge. T'es là, bah, désolé, c'est ma testo qui a parlé, je suis qu'un pauvre homme. Hein. rayonner sur le monde. Il a fallu crever sur des chantiers pour qu'on puisse voir de notre vivant Notre-Dame. Il pense vraiment que c'est la virilité qui a construit Notre-Dame. Enfin, pardon, la testostérone et la virilité qui a construit Notre-Dame. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que c'est juste pour l'esthétique.
Vraiment, il y a des hommes virils qui se sont dit on est viril avec plein de testo et des énormes couilles, on va construire des cathédrales. Et juste, elle sera là, elle sera posée, il va rien se passer dedans, c'est vraiment pour ça que ça a été construit, hein. C'est pour les grosses couilles, hein. Les cathédrales, Il a ouais. fallu crever à la guerre pour qu'on reste Nouvelle français, case je pense d'Amino. notamment à la Première Guerre mondiale. Ah oui, bah oui, bien sûr. Non mais c'est vrai, ça, la guerre est de tous les hommes, tous ces hommes qui sont partis à la guerre, mais vraiment en mode, j'ai des énormes couilles, vraiment j'ai envie d'aller faire la guerre, je vais faire la guerre, vraiment une envie profonde de laisser femmes et enfants derrière et de se dire qu'ils vont peut-être crever. Vraiment, je pense que les hommes qui ont fait la première, seconde guerre mondiale, vraiment ils y allaient mais bon cœur parce que c'était des hommes virils, tout ça quoi. Vraiment ils avaient trop envie d'y aller. C'était le kiff. Ça, bon, ce qui manque, c'est une bonne guerre. Vraiment, on en est là, quoi. Enfin bref, la France et plus généralement l'Occident Oui, bien, se sont mais... construits sous ces valeurs-là liées à la testostérone. Donc, le confort de vie Ils s'imaginent que les hommes aimaient partir à la guerre. Hein. C'est vraiment, c'est... ils aiment partir à la guerre, les hommes, d'après lui. Parce que c'est viril. C'est vraiment, ouais... dans Le lequel bon on vieux est temps, ouais. La actuellement, virilité il dans est les tranchées, hérité, ouais. il n'est pas auto-généré. Hein. On n'entretient pas ça, on l'a hérité de nos ancêtres. Mais comme on a perdu cette idée de À part les 3 fous du village, très honnêtement, je pense pas qu'il y en ait un seul qui ait eu envie de partir à la guerre. Hein. Pas déconner. Hein. transmission, on Pour se les dit faire que buter, hein. le monde commence à notre naissance et finit à notre mort. Et bien ça, c'est faux. Donc dire Quoi on n'a pas besoin de testostérone Ebony, parce qu'on Snow. vit dans le confort aujourd'hui, c'est oublier qu'il a fallu précisément Ouais, de va la te faire arracher le nom testostérone, qu'il a fallu de la 1910, ouais, j'ai rivalité apprécié, ouais. saine et de la vitalité pour permettre le confort qu'on utilise actuellement. Et l'oublier, c'est se condamner à revivre ces périodes sans confort. Alors on connaît, on la voit tout le temps sur Twitter, cette citation de Michael Hopf qui reprend, je crois, Ibn Khaldoun, qui dit « Les temps durs créent les hommes forts, les hommes forts créent Non, les temps durs créent des hommes morts, hein, accessoirement. des temps faciles, temps dans lequel on est actuellement, les temps faciles créent des hommes faibles, les bobos, et Ah, les bobos. Mais t'es un bobo du coup, parce que c'est les temps faciles, mon cher, pour toi aussi. Tu vis dans le confort, t'es en train de faire des vidéos sur YouTube. De quoi tu parles? T'es un homme faible du coup. T'es un peu un homme soja. T'es giga soja, mon gars. Je sais pas, les en train de hommes faire la faibles chipie sur créent des YouTube, temps là. durs. Alors un peu la mécanique qui semble être à l'œuvre dans l'histoire humaine. Je pense notamment à la chute de l'Empire romain, Ouais, à je l'aristocratie déteste ça, française avant la vraiment, Révolution, l'aristocratie russe Allez, bobo. avant la Révolution de 1917. Bref, le confort crée les temps durs. Deuxième élément, et c'est là où je trouve que c'est le plus malhonnête de la part de certains, c'est ce truc de dire « Oh, nos sociétés actuelles sont pacifiées, on n'a plus besoin de virilité ». Et ce Mais personne n'a dit ça, toi tu t'imagines dans ta tête que les gens ils disent ça. Et qui a dit que c'était pacifié? Cette vision de l'histoire, ouais. Genre, les féministes, elles ont dit plus besoin de la virilité, les temps sont pacifiés. C'est ça en fait qu'elles disent, elles sont où? Qu'elles se dénoncent? qui disent ça, ils sont ou parfaitement déficients, ou naïfs, On dirait Fabrice qui est en train de parler de ses fantasmes en fait, c'est bizarre. ou malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas qu'on n'a plus besoin de virilité ou de testostérone, c'est qu'on a délégué notre virilité aux autres. Les Français Ouais. ont externalisé les fonctions viriles à d'autres, notamment à l'État. Qu'est-ce que font les Français quand ils se font agresser? Ils appellent l'État. Ah bah tiens, il y a un noir qui spawn. Qu'est-ce que font les Français quand ils se font cambrioler? Ils veulent une loi. Ils appellent la police. Quand quelqu'un Oui, c'est vrai que les lois, elles existent uniquement depuis le confort avec les bobos. Hein. parle trop fort dans le métro, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très contents qu'un Tchad de 2 mètres qui, lui, a une bonne testo, mette une tarte de maçon au casse-couille en question. C'est généralement les espèces de grosses branquignoles comme ça qui cassent les couilles, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est une folie de dire ça. Hein. C'est pas les gigas de Tchad, calmez-vous. Ah ouais, non, trop bizarre quoi. Les gigas de Tchad plein de testo, hein, bien sûr. Hein. Ouais, je pense qu'ils flipotent dans le métro. Ouais. Un Tchad, c'est un chien. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Là, il est en train de se fantasmer lui-même dans le métro, en train de sauver quelqu'un d'une agression, j'imagine. C'est... Ouais, je sais pas. Oui, puis là, c'est pour les blancs aussi, apparemment. Ouais. Donc c'est pas tellement qu'on n'a plus besoin de vitalité, de virilité ou de testostérone, c'est qu'on espère que quelqu'un d'autre, en l'occurrence la police ou un autre Français, en aura pour nous. On lui a délégué le besoin qu'on avait d'avoir de la testostérone. Les Français se reposent sur des figures viriles externalisées. Qu'est-ce qu'il raconte?
J'ai un pote qui ressemble à une brindille qui a fait 8 ans de boxe, qui a mis à terre un giga chat en train de se frotter à une meuf dans le métro. Donc ça veut rien dire. Non mais c'est ça, c'est que en plus soulever de la fonte vs aller vraiment te fighter contre quelqu'un. Effectivement, vaut mieux savoir un peu pratiquer des sports de combat que peut-être aller juste soulever de la fonte à ce compte-là. Je sais pas, j'en sais rien. Parce que, individuellement, Et puis les fameux flics hein, qui viennent nous sauver. Hein. ils en sont plus capables. Et on peut faire une loi, moins il y a de testostérone dans une population, plus on va dépendre de ceux qui en ont encore. Mais alors pour lui, donc il dit depuis le début hein, que c'est les Occidentaux qui ont perdu en testostérone. Mhm. Donc effectivement le petit truc raciste au passage de oui mais ailleurs dans les autres pays les non-occidentaux hein, qui auraient plus de testostérone, du coup dans leur pays il y a aucun problème puisqu'il y a la virilité, la testostérone est là, bah du coup il y a pas de problème. C'est les agressions, tout ça, ça n'existe pas dans ces pays-là. J'imagine il va le prouver à un moment donné quoi. Ouais. Et plus ces gens-là, ou ces ouais. entités-là, parce qu'on parle des gens ou de l'État, ont du pouvoir, et plus c'est dangereux. Dangereux dans 3 situations. La première situation, c'est Numéro quand l'État, 1. celui sur lequel on a fait dépendre la virilité, quand cette entité-là faillit ou disparaît, on est incapable de se défendre sans lui, incapable de se protéger. Et quand on voit, ça m'avait marqué, ça m'avait même traumatisé, je pense, quand on voit les émeutes qu'il y a eu pour Naël, quand les Français ont compris que l'État pouvait tomber, notamment en plein Paris, puisque les émeutiers étaient venus à Châtelet-Les-Halles, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus des putains de proies sans l'État. Donc le premier danger, c'est quand ces gens ou ces institutions à qui on a délégué la virilité disparaissent. Et quand ces gens-là disparaissent, on disparaît aussi. Le second danger, c'est si ces entités ou ces gens-là deviennent trop puissants. S'ils deviennent trop puissants, ils abusent de leur puissance et nous, on n'a plus rien à leur opposer. Et là, je suis désolé, mais le cas du Covid ou des impôts est lunaire. Parce que c'est quoi la testostérone? C'est des attributs physiques, évidemment, mais c'est aussi une disposition d'esprit. C'est une disposition d'esprit carrément, quoi. Et puis il y a un petit Bouddha, là, tout ça, ouais, parce que c'est des cailloux. Ouais, non, là, c'est trop d'un coup, là, qu'est-ce qu'il nous raconte? une attitude intérieure, une structure mentale particulière, La forêt, la nature, la spiritualité, ça doit être ça, je pense, ouais. Il va relier le Covid à la testo, je sais pas ce qu'il va faire. une affirmation de soi et donc un refus de la soumission. Un refus de la soumission, un courage, parce qu'on se dit qu'on défend des valeurs qui nous transcendent. C'est ça ce que procure la testostérone. C'est un peu, si je caricature. C'est le fameux courage qui les empêche du coup d'aller chercher du lait et de jamais revenir quand ils ont des gosses et tout. Je pense que c'est ça le courage dont il parle. C'est d'assumer d'avoir fait un gamin et de payer sa passion alimentaire quand tu décides de te barrer avec la voisine. C'est quoi? C'est quelle forme de courage du coup c'est d'accepter la garde alternée quand bien même tu peux plus mettre ta bite dans celle de ton ex. C'est considérer que t'as un enfant élevé. C'est ça le courage? Ou c'est juste s'enfaronner avec tes pecs et faire genre que t'es un tchad quoi? Mais il est bizarre lui, non? La testostérone est une transcendance, ouais. T'es épice mon rêve. L'été des attributs physiques, du coup, plus une femme a deux sur les autres jeunes, plus les seins sont énormes, exactement. Oh là là, se barrer à Pattaya. L'hormone ouais, voilà. de celui qui a des principes forts. Ah oui, parce que la testostérone, ça donne des principes. Voilà, si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez. Principes pour lesquels Parle on bien peut des mourir. pecs, La par période contre. du confinement, c'est un moment où l'État français a dit à 65 millions de Français, Moi, je sais quand les mecs, pour les te gros, répondent plus les quand vieux tu et leur les dis, diabétiques, j'aimerais qu'on se vous mette allez en mettre en couple. pause Oui. votre vie, vous allez mettre un masque, vous allez crever Le Covid, il est là. Vous allez mettre un masque. vos parents dans des EHPAD, vous allez manger dans une autre pièce que grand-père, vous allez boire votre café assis debout, vous allez rédiger Mais il mange avec ses parents, son grand-père tous les jours, lui. des auto-attestations sur l'honneur pour aller vous faire enculer. Mais attends, mais quoi? Mais attends, mais tu t'as de quand cette vidéo? Il y a 2 jours. Il s'est passé quoi pour toi pendant le Covid, Georges? Tout ça, excusez-moi, dans une société saine, ça passe pas. Dans une société saine, ce que j'appelle une société saine, dans une société saine, cette soumission absolue à l'État, elle est inconcevable. Autre exemple, les impôts. Dans Le rapport entre les impôts et la testo. quelle société, si c'était une société qui n'a plus aucune volonté de puissance, aucune vitalité, aucune autonomie, aucun dogme moral sur lequel il se repose, dans quelle société peut-on tolérer
qu'une entité extérieure à soi prenne la moitié de ce qu'on gagne. Mais c'est marrant parce que pourtant, moi, il me semblait que les taxes avant, elles existaient. Hein? Il y avait des taxes aussi avant vaste période du Moyen-Âge, mais en tout cas, je veux dire, ça existait déjà des prélèvements. Non, enfin, je veux dire, c'est. Ouais, littérature 20 incomplet. Mais. Et pourtant, c'était l'époque virile, là, visiblement, le lourd Moyen-Âge, tout ça. Non? Je sais pas. On parle de testo là ou pas? Je sais pas. On est où? On avait en Égypte antique. Mais même, enfin, je veux dire, Moyen-Âge, je veux dire, c'est on taxait aussi. Je veux dire, par rapport sur les terres où vivaient les gens. Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a une collecte d'impôts, quoi. Enfin, si je. Testo des impôts, je sais pas. Dans la société qui t'a nourri, t'a permis de faire grandir loin de la guerre, tocard de ouf. Hein. Ouais, pas À parler la des sueur impôts de notre front. challenge. Je rappelle que les impôts, la fiscalité française, c'est 47%. 47%. Et je dis pas que moins on a de testo, plus on accepte d'être taxé. Oh, bah encore heureux, putain, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça, la royauté faisait sa richesse ainsi, ouais. Pas du tout, même si je le pense un peu. Il doit bander sur le Moyen-Âge pourtant, hein, c'est bizarre. Hein. En fait, c'est moins. Mais lui, il aurait aimé, en fait, être dans la royauté. C'est ça. Je pense qu'il se dit, moi, si j'avais été au lourd Moyen-Âge, je serais un chevalier, ou alors je suis dans la royauté, c'est moi qui taxerais les pauvres. Mais c'est pas pareil, du coup. On a de testo, moins on a de volonté ou de vitalité. Et moins on a de vitalité, moins on accepte de s'opposer à ce qui nous semble injuste. Moins on a de vitalité. Ouais, c'est ça, ce Bandagi. Mais en plus, c'est pareil que tout à l'heure, au tout début, on avait regardé la vidéo de Valek, c'est littéralement ça, quoi. Et plus on donne de l'importance à Aucun ceux sens. qui ont cette vitalité. Parce que sans Tu eux, parlais des impôts on d'ailleurs, meurt. tout à l'heure. Donc fatalement, moins on a de testostérone, plus on se soumet. Parce que psychiquement, on est biologiquement soumis au plus fort. Mais Non. Non, puisque en fait, si c'était le cas, on n'aurait pas eu besoin de vivre en tribu, par exemple. Ça veut dire que l'homme, à lui seul, aurait pu survivre dans la nature tout seul, par exemple, tu vois. Mais comme on est dépendant des uns des autres, non. C'est pas une question de la loi du plus fort, c'est une question justement que l'être humain a eu besoin de s'entraider et ne peut vivre hors de la tribu parce que en fait on est une espèce bâtarde en fait qui est fragile où le principe de reproduction chez nous est bancal parce qu'on est debout. Et qu'on n'est plus dans les arbres justement pour se protéger des prédateurs, donc on doit compter sur le groupe, pas du plus fort. Hein. Y a pas un espèce de tocard tout seul, il arrive, il dit Zog Zog, c'est moi le chef normalement. Il a pas les gènes de ça, notre corps. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est sans le groupe, sans compter les uns sur les autres, et pas avec une espèce de pecno effectivement qui va dire moi j'ai raison, toi t'as tort. On serait pas là aujourd'hui. Hein. Mais trop bizarre l'esprit de se dire c'est dans nos gènes. La loi du plus fort dans nos gènes. T'as vu ça où? La civilisation, c'est un grain de poussière sur l'histoire de l'humanité. Calme-toi. Hein. que Ouais, on est une espèce bâtarde bancale, quoi, oui. On fait des enfants pas finis. On est au sol au lieu d'être dans les arbres. Enfin, je veux dire, on est à la merci d'à peu près tout. C'est pour ça qu'on n'est pas. On n'est pas là à zoner tranquillement, chacun dans notre coin depuis la nuit des temps, genre wouhou, je suis tout seul, je suis trop giga Tchad, je vais survivre aux intempéries, aux bestioles bizarres, me nourrir tout seul comme un grand et pas aller m'intoxiquer avec le premier champignon vénéneux parce que peut-être j'aurais eu besoin qu'on m'apprenne ce que c'est. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est trop bizarre. On est des on bâtards, dépend ouais. de plus en plus de celui qui nous protège, en l'occurrence l'État. Et puisque cet État nous protège, on accepte. Ah, c'est encore un qui estime que le capitalisme existe depuis la nuit des temps, c'est ça? Je comprends pas. Mais en même temps, il dit l'inverse aussi. Je comprends pas. Littéralement, de se faire enculer à sec par lui, en l'occurrence via les impôts. Une société sans testostérone, selon moi, c'est pour ça que je vous parlais de mon analyse personnelle tout à l'heure, c'est une société qui est malléable, dépendante et paradoxalement Retour de Papa Serge exposée sympa. à toutes les dérives autoritaires. Parce que n'ayant plus aucun membre capable de résister à l'emprise de l'État. Et vous allez voir que dans les prochaines années, si on commence à entrer dans ce délire de la surveillance généralisée où l'État va s'introduire un peu partout où il peut aller, il n'y aura pas de révolte. Il n'y aura pas de révolte des Français parce qu'ils ont intégré qu'ils dépendent de l'État pour vivre. Mais oui, c'est la testo qui fait tout ça. C'est pour ça que je disais, elle fait le café aussi certainement parce que c'est la magie. Hein. Le troisième danger... C'est encore une fois comment expliquer des trucs... Enfin, le monde qui est complexe sous toutes les formes, je veux dire, il faudrait plusieurs vies pour vraiment l'analyser sous toutes ses formes et heureusement qu'il y en a qui passent par là, hein, qui font le travail au fur et à mesure des époques, mais je veux dire, c'est en résumé de tous les problèmes de la société, tous les problèmes actuels, c'est la testo. Je sais pas,
une société sans testostérone, ou en tout cas une société qui Mais perd vite, c'est pas possible. sa testostérone, j'ai On été un parle peu de long couilles sur le dans deuxième danger, mais je trouvais Ouais, ça ouais. important, c'est que la violence, elle est là. Certains disent que la violence revient Oui, dans nos c'est ça, non, sociétés c'est- via la guerre, via l'insécurité et compagnie. Mais en fait, selon moi, la violence et le conflit a toujours été là. Il a été parfois larvé, parfois moins bruyant qu'il l'est actuellement, mais le conflit est quand même structurant dans les sociétés humaines. Mais le problème, quand Non, il n'a pas toujours été le conflit, justement, dans les sociétés humaines. Hein. Mais justement, il y en a beaucoup d'anthropologues qui sont revenus là-dessus parce que il y avait un peu ce truc-là de dire que l'homme a toujours été un colonisateur, il a toujours fait la guerre et tout, mais avant la sédentarisation, c'était pas le cas. Et je sais ça revient beaucoup parce que on était très biaisé à une certaine époque quand on était encore, je dirais, aussi pas dissocié de l'Église. Hein. Mais ça y revient beaucoup, d'ailleurs pas que sur ça, hein, sur l'anthropologie, mais il y avait d'énormes biais et on pensait qu'effectivement, de tout temps, notre existence a été faite de guerre et que même à une époque où on vivait de façon nomade, en tribu, on se faisait la guerre entre tribus, sauf que non, il n'y a jamais eu preuve comme quoi c'était le cas. Il n'y avait surtout aucun intérêt pour la survie de faire ça. C'est fou quand même de penser que ça a toujours été comme ça, c'est une folie. Hein. Il va aborder la violence économique, le racisme systémique, j'en suis sûre. Oui, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. Énormément d'animaux préfèrent éviter le conflit que se battre, car contrairement à ce que le mec de la vidéo doit croire, on n'a pas d'hôpitaux dans la nature. Mais oui, mais d'ailleurs c'est pour ça, j'avais vu... Alors, je sais plus comment il s'appelait, celui qui avait fait la vidéo Pourquoi choisir l'ours, et c'était assez drôle, il expliquait que, en gros, quasiment tous les ours, sauf un, je crois, en particulier... peut-être c'était le grizzly, je sais plus. Mais sinon, tous les autres, en fait, ils préfèrent fuir. Il est pas dangereux, il agresse pas parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et quand bien même il y en a certains qui pourraient attaquer pour se nourrir, il y avait des moyens assez connus qui peuvent les repousser. Et il y en avait vraiment un qui était vénère, je crois que c'était vraiment le grizzly, et qui tuait pas forcément justement pour manger. Donc lui, pour le coup, était une menace. Mais sinon, en fait, les animaux, ouais, ils s'attaquent pas pour s'attaquer, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, Niostra, peut-être, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Les bastons de grizzly à la période d'accouplement, c'est vraiment hard. Mais c'est ça, il y avait un mec en plus qui disait, ouais, l'ami des grizzlies et tout, et qui justement, pendant la période d'accouplement, il s'était attardé sur place. Je crois qu'il est resté une semaine de plus alors qu'il devait partir. Et ils se sont fait attaquer avec sa compagne, ils se sont fait tuer tous les deux. Parce qu'ils sont restés un poil trop longtemps, justement, à la période d'accouplement, et ils se sont fait buter, quoi. Enfin, ouais, défoncés. la Bref. violence revient, En fait, si on perd la testo après 30 ans, c'est peut-être parce qu'avant, à 30 ans, on était mort, non? Heureusement qu'on s'est mis ensemble pour avoir des hôpitaux, de la bouffe, du chauffage et des capotes. que nos valeurs se sont Regarde, la féminisées, même chose, comme je du coup. disais tout à l'heure. Et c'est pas un mal Sleepy. en soi, encore une fois, Hippie. c'est pas un mal en temps de paix d'avoir des valeurs féminines. Mais face à certaines populations, Certaines populations, il y vient, il va contourner, il va pas dire le terme, race-larme mais pas assumé. c'est juste inaudible. Donc, quand on est exposé à la violence, Les Arabes. par exemple la violence dans les quartiers, violence qui est masculine, violence qui est virile, Ah ouais, parce que sinon, dans tout le reste, je veux dire, hors quartier, c'est la violence, elle doit être certainement féminine. Ou alors, il n'y a pas de violence du tout, j'imagine. C'est... je sais pas, j'essaie de comprendre. qui vient d'un trop-plein mal géré de testostérone. Mais moi, il me semble plus que c'était même les femelles, hein, c'était les deux, justement. Hein. Pour les grizzlies, c'est globalement dans ces périodes-là. Alors, les grizzlies, c'est très spécifique pour le coup. Hein. C'est à l'espèce qui, même hors période, en gros, d'accouplement, ils ont quand même un caractère à attaquer ce qui bouge. Et la réponse des Français, c'est des méthodes douces, c'est de l'empathie. À tout moment, il dit, ouais, faut enculer les Arabes, et là, je me dis, le fétichisme. C'est de l'éducation, c'est de la médiation. En fait, on ne parle plus le même langage que certaines populations sur notre sol, parce que nos valeurs se sont féminisées, et les leurs restent des valeurs viriles non canalisées. Parce qu'on est juste plus capable, collectivement, de produire la testostérone et le conflit qui serait nécessaire pour contenir sainement d'autres formes de testostérone. C'est malheureux, mais face à la virilité non maîtrisée dans certains quartiers, il n'y a plus la virilité maîtrisée de l'État ou des Français. Donc les Français ont délégué leur vitalité à l'État, l'État est devenu omniprésent chez eux, cet État adapte sa réponse, qui est parfois très virile et testostéronée, avec celui qui le menace. La réponse est virile et testéronée. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Pas, à savoir les Français, est très féminisé et faible avec...
Ce sont les femelles qui sont les plus agressives parce qu'elles ont des petits. Sinon, les porcs sont chill et évitent le contact. En vrai, c'est pas les faux. vraies menaces. Et du coup, bah mécaniquement, la violence, elle augmente. Dans une société qui criminalise Ah non, mais il est même plus qu'à droite. Puis, il est de l'extrême droite. Hein. Ah, on peut la dire que je suis pas fan testostérone, du tout. va se Hein. développer naturellement, En plus de ce qu'il dit, il est vraiment très très con, quoi. Il est vraiment très bête. Hein. mathématiquement des contre-sociétés sauvages où la Mathématiquement, carrément. testostérone brute et débridée règne sans loi. Et quand je dis Qu'est-ce qu'il raconte, putain, mais... En plus, souvent, ce qui rend... on va parler, bah, justement, tu vois, alors je vais parler des ours, des grizzlies et tout. En plus, le mec de la vidéo, il a expliqué bien sur le truc qu'on avait vu sur les ours, c'est que souvent, leur agressivité vient que leur habitat naturel, il se fait détruire et qu'ils se mettent à avoir des comportements qui ne sont plus naturels et qui s'adaptent malheureusement à de l'agressivité externe qui est l'humain. donc ouais, c'est bizarre. une testostérone brute et débridée, comment ne pas penser au développement ultra-violent du narcotrafic en France, de l'islamisme, des règlements de compte dans les banlieues. Enfin, j'ai vu que ça se donnait des coups de machette pour un regard. Enfin, Putain, mais mec, enfin, les hommes violent pour rien. Ils agressent pour rien. Même en couple, quand ils sont censés aimer la personne, ils les maltraitent. Je veux dire, donc, viens pas dire, c'est les cités, c'est les Arabes, c'est l'islam. De quoi tu parles? Va te faire foutre, quoi. Ouais, il vit dans BFM, ouais. Oh là là, le bingo. Sérieusement, quoi. Enfin bref, ça, l'insécurité dans les lieux collectifs, dans les lieux de vie collectifs, tout ça, c'est une testostérone, une masculinité qui n'a pas été contenue. Et face à cette masculinité et cette testostérone débridée, sauvage, eh ben en face, on aurait dû opposer une testostérone et une vitalité maîtrisée. Ah, parce que la virilité sauvage, du coup, c'est les mecs de quartier, c'est ça qu'il dit? Et là, lui, c'est la virilité posée caillou, tu vois. La testo débridée sauvage. Civilisé. Sauf que comme on a fait Ça, ce sera pour l'épitaphe de Corby. Je le noterai. Féminiser nos valeurs, on s'est interdit d'être violent. Ouais, et là, ma ouais. conclusion, elle va être contre-intuitive, mais selon moi, elle est vraie. Moins de testostérone dans une société entraîne paradoxalement plus de violence. C'est con, putain. On s'en bat les couilles de ta testostérone, frère. En fait, on s'en branle. Arrête de faire le lien entre la testostérone et le fait que t'ailles emmerder une meuf dans le métro, par exemple. On s'en branle. Tu n'es pas composé que de sperme et de testostérone dans ton corps. On appuie sur ton nez, c'est pas du sperme qui sort. Je sais pas, quoi. Tes neurones ne sont pas composés de testostérone et de sperme. Putain, je sais pas, mais... Oh là là mais... Tu transpires, c'est pas du sperme qui sort. Arrête, tu saoules. Dans un premier temps, dans les marges de la société, et puis à terme, plus de violence dans la société tout court. Ce qu'il faut, c'est pas renoncer à la testostérone, à la vitalité et à la virilité. Au contraire, il faut cultiver ces valeurs avec un objectif. Que ce soit un objectif de protection de la nation, de défense du bien, de la lutte contre le mal, du respect. Le camp du bien, il est là en fait. Et de l'ordre, ou je ne sais pas, chacun voit Mehdi à sa porte après le foot, mais il faut cultiver cette vitalité et cette masculinité pour un objectif qui nous dépasse. Un objectif qui nous dépasse. Vivre, c'est pas déjà bien, tu vois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Sinon, il arrive pas à se lever le matin. Faut que ça le dépasse. Ouah, quel con, putain. Je le connaissais pas. Vraiment. Mais c'est une hormone ou une valeur, la testo, à deux doigts de capter que la testo est favorisée par son taux psychique et mental plutôt que l'inverse. Non, mais je sais pas. Vraiment, il n'existe que la testostérone dans leur corps. Voilà, et le sperme. Il n'y a rien d'autre. Chacun voit Mehdi à sa porte, il a dit, après le foot. Intéressant. Mais c'est bien, hein, il a contourné à chaque fois pour pas dire les Arabes intéressants. Les énormes couilles devant nous. C'est vraiment les énormes couilles, tout ça pour pas dire ce qu'ils pensent.